Bonjour à tous, merci de me retrouver pour ce 21e numéro de la Sleeve de Kenzo. Aujourd'hui au programme, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé le ramadan finalement pendant ce mois. Je vais également vous faire un petit peu une rétrospective de ce que j'ai vécu ces derniers temps, puisque je commence un petit peu au bout de, ça va faire 7 mois d'opération, à prendre du recul sur comment je vis ma vie de sleeve tout simplement. Et du coup je vais partager tout ça avec vous. C'est parti! Alors le ramadan, comment ça s'est passé? Globalement, c'était plutôt satisfaisant, puisque sur cette période d'un mois, j'étais à 94 kilos à peu près, et je suis descendu aujourd'hui à 85-86 kilos. Donc c'est quand même une perte de 8 à 9 kilos, ce qui au bout de 6 à 7 mois de sleeve est plutôt positif. Ça m'était même pas arrivé depuis quasiment mon opération, donc j'en suis relativement satisfait. Maintenant, le ramadan finalement n'a pas été aussi facile que ça, pour plusieurs raisons. La première étant que je me suis retrouvé en termes d'alimentation vraiment très limité. J'étais à l'équivalent d'une soupe, d'une brique, et le reste du temps finalement j'ai plutôt opté sur ce que je vous disais, de la pastèque. C'était une erreur. Très rapidement en fait je me suis rendu compte que c'était pas suffisant, que mon estomac finalement était pas très content non plus et il me le faisait sentir, et je me suis retrouvé à un moment donné à modifier cette alimentation pour l'orienter avec un petit peu plus de salade, un petit peu plus de féculents également parce que c'est plutôt important, pour pouvoir avoir quelque chose de solide dans l'estomac et qui tienne au corps le plus longtemps possible. Comment je m'en suis rendu compte? Tout simplement parce que à un moment donné, moi j'ai dû m'arrêter sur une journée parce que j'ai fini avec en fait j'ai eu des vomissements, du trop plein plusieurs fois pendant le ramadan, tout simplement parce que je me rendais pas compte de la vitesse à laquelle je mangeais mes pastèques, et à un moment donné c'est quasiment systématiquement ressorti. Donc j'ai calmé le jeu, je me suis plutôt orienté sur assez rapidement donc, de la salade, que ce soit du coup du maïs, de la mâche, des concombres, de la tomate, voilà, donc tout ce qui était salade. J'ai augmenté également, j'ai pris un petit peu de féculents, alors très peu parce qu'en ce moment je suis vraiment pas attiré avec la chaleur qu'il fait. Je suis vraiment plus trop attiré par tout ce qui est féculent actuellement. Et j'ai essayé de prendre systématiquement un petit peu de viande, de poisson, etc. Donc c'est sur ça que j'ai basé un petit peu mon alimentation sur la deuxième partie. Et finalement ça allait beaucoup mieux, ne serait-ce que physiquement, je me sentais moins fatigué, moins au bout du rouleau à la fin de la journée. Là où c'était également difficile, c'est sur la gestion de l'eau. C'est-à-dire que moi j'avais voulu compenser en utilisant le moyen de la pastèque, compenser sur l'eau plutôt que de me retrouver à forcer à boire tout au long de la journée. Donc forcément sur la deuxième partie, quand j'ai diminué la pastèque, j'ai dû augmenter la quantité d'eau à boire. Et là, mon estomac n'était pas content, il me demandait de lui foutre la paix. Le soir quand je me forçais à boire, parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé également plusieurs fois le matin de me lever avec la bouche tellement sèche que c'est comme si j'avais traversé le désert, et me dire bon bah je vais passer la journée comme ça, c'était vraiment pas agréable. Donc voilà un petit peu les contraintes que j'ai vécues pendant ce ramadan là. C'est une expérience qui m'a été très utile. Ça m'a permis finalement de revoir un petit peu mon alimentation, de réorienter et de mieux également connaître mon bébé estomac. Concernant la rétrospective, alors maintenant ça va faire 7 mois que je me suis fait opérer. Je commence à peine aujourd'hui à prendre le recul sur le chemin que j'ai parcouru. Je m'en rends plus ou moins compte, mais vraiment au travers du regard des gens qui me disent t'as maigri, c'est incroyable, c'est magique, c'est ci, c'est ça. Finalement, moi aujourd'hui, j'ai jamais pris le temps, ne serait-ce qu'à cause du boulot, de ma vie au quotidien, etc. J'ai jamais vraiment pris le temps de regarder un petit peu le chemin parcouru. Alors je le vois régulièrement quand je me pèse et que je vois ma courbe de poids descendre, mais j'ai jamais vraiment pris le temps jusqu'à aujourd'hui de me dire bon bah
quel a été mon point de départ, quel était mon ressenti sur le point de départ, et comment je vis aujourd'hui les choses, et comment ça s'est passé sur les étapes intermédiaires. Donc c'est vrai que j'ai vraiment pas pris ce temps-là jusqu'à présent. J'ai commencé à le prendre un petit peu et pour tout vous avouer, ça a été plutôt compliqué. Il y a des choses qui ont été compliquées. Typiquement, aujourd'hui, j'ai par exemple beaucoup de mal à revoir des photos de moi l'année dernière. J'ai essayé de prendre ce temps-là, ça a été un petit peu trop compliqué pour le moment. Du coup, je me suis un petit peu arrêté et je préférais remettre ça à plus tard. Pareil, sur les vidéos que je vous fais, par exemple, tous les jours, j'ai jamais pris le temps de les revoir depuis ce jour-là. Donc peut-être que je le ferai. Si ça vous dit que je vous fasse une session, je regarde des vidéos avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera avec plaisir. Mais c'est vrai que j'ai jamais pris ce temps-là. Limite même, je pense que ce moment-là, je le crains un petit peu tout simplement par rapport à ma réaction. Parce que je ne m'appréciais pas tel que j'étais physiquement à l'époque. Déjà, je ne m'appréciais pas à l'époque. Alors maintenant, c'est encore plus difficile de me dire, bah, voilà comment j'étais à ce moment-là. Et voilà aujourd'hui où est-ce que j'en suis. Donc c'est vrai que je prends beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Peut-être que je le ferai plus tard, quand j'aurai fait un an de sleeve. Donc il me reste encore 5-6 mois, je suis content. Mais c'est vrai que c'est un moment qui, je pense, va être difficile parce que on s'en rend pas forcément compte, mais c'est des moments qui passent à la vitesse de l'éclair, qui au final, moi je vous transmets vraiment beaucoup de messages à travers ces vidéos et pour pouvoir justement vous motiver dans vos choix, quels qu'ils soient d'ailleurs, mais pour vous motiver vraiment dans vos choix. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte que je suis pas encore prêt peut-être à, à avancer, à revoir un petit peu comment j'ai démarré tout ça. Parce que je l'ai toujours ce souvenir dans la tête, mais je l'ai toujours pas revu finalement de mes propres yeux, et c'est là peut-être la différence. Donc c'est vrai que je prends un petit peu de temps, peut-être qu'un jour je le referai, c'est même certain d'ailleurs que je le referai. Mais pour le coup, je suis pas spécialement pressé parce que je me dis que j'ai pas encore terminé mon chemin aujourd'hui sur la vie de nouveau slivé, voilà, parce que je me considère toujours comme un nouveau slivé après 7 mois, c'est rien du tout. Et que c'est le travail de toute une vie et finalement il y a encore peut-être du chemin à parcourir avant de me retourner et de dire quel est le chemin que j'ai parcouru aujourd'hui. Les autres points aujourd'hui que j'ai fait justement sur cette rétrospective, c'est le partage que je vous en fais au quotidien. Je prends quand même pas mal de temps, je pense, pour faire des vidéos. Je ne fais pas des vidéos toutes les semaines, voire même toutes les 2 semaines. J'essaie de les faire à des moments que je considère importants et surtout quand j'ai des choses à vous dire. C'est ça peut-être pour moi le plus important du coup. Et aujourd'hui, c'est vrai que avec les échanges que j'ai avec vous quasiment au quotidien, parce que j'ai des messages tous les jours, je me rends compte finalement que j'ai beaucoup de choses à transmettre parce que j'ai vécu. Après, c'est toujours mon expérience, donc je ne transmets finalement que ce que je connais. Mais j'apporte toujours ma pierre à l'édifice que vous essayez de construire vous de votre côté qui regardez ces vidéos. Et l'objectif pour moi reste toujours de vous apporter autant d'informations que je peux à travers mon vécu, à travers ce que moi j'en ai vécu, ce que j'en ai vu, ce que j'en ai compris également. Le tout accompagné pour moi d'une équipe médicale qui est là pour pouvoir apporter justement toutes les réponses que moi je n'ai pas par exemple.
C'est pour ça par exemple que dernièrement j'ai été en réunion d'information, qui est obligatoire dans le parcours du pré-op. C'est une réunion d'information avec les équipes médicales, donc j'ai été revoir mon chirurgien et mon médecin nutritionniste qui ont organisé cette réunion d'information. Où ils expliquaient un petit peu toutes les opérations possibles, les risques, les avantages, les inconvénients. Il y a aussi beaucoup d'autres questions qui se sont posées, qui ont été posées à ce moment-là. Et l'objectif de ma présence, et celle d'ailleurs d'autres slivés, que je salue, c'était vraiment d'apporter un petit peu un témoignage sur ce que nous on a vécu. Aujourd'hui, sincèrement, si je reviens rapidement à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai été comme vous, c'est-à-dire que je me suis renseigné sur ce qu'était la sleeve. J'ai voulu me poser des questions sur comment se faisaient les choses, comment se faisait la sleeve. Et en fait, je voyais la transformation des gens, des youtubeurs et surtout des youtubeuses pour le coup, parce qu'il y avait beaucoup plus de youtubeuses. Et je les voyais changer physiquement, je voyais que ça fonctionnait. Et pour moi, j'avais des étoiles plein les yeux au point de me dire, mais est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable même pour moi? Et aujourd'hui, de le vivre, c'est quand même quelque chose de particulier, c'est quelque chose que je trouve absolument exceptionnel. Je me rends compte de la chance que j'ai de vivre mon parcours aujourd'hui sans vraiment problème de santé, avec des résultats plutôt intéressants. J'ai perdu, je crois, depuis mon opération, j'ai perdu 38-39 kilos. Donc en 7 mois, ce qui pour moi est exceptionnel, je m'y attendais tellement pas et je me demandais même si ça marcherait et je regardais les autres y arriver avec beaucoup d'admiration parce que ça reste quand même, c'était quelque chose de compliqué à l'époque pour moi, je considérais ça compliqué. Aujourd'hui de le vivre et d'y arriver, c'est pour moi exceptionnel et ce que j'essaie de vous transmettre sur chacune de mes vidéos justement, c'est la chance qui vous est offerte, qui vous est possible de vivre si vous vous lancez dans la sleeve ou dans le bypass ou dans n'importe quel autre type de chirurgie bariatrique, si tant est que vous correspondez aux prérequis qui sont demandés par les équipes médicales. Toujours, c'est important. Et c'est vrai que de le vivre, en fait, j'arrive pas encore à réaliser que je le vis, je vis ce moment-là, que je suis complètement en plein dedans et que ça se passe bien et que ça se réalise et que tout va super bien pour moi physiquement. J'ai changé. Ça se voit plus ou moins, d'ailleurs plus que moins d'après le regard des autres. Moi alors je me vois maigre, je me vois amaigri. J'ai pas de problème, je me vois pas encore tel que j'étais avant quand je me regarde dans un miroir. C'est plutôt revoir les photos d'avant qui me gênent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, cette phase d'acceptation de soi peut prendre un petit peu de temps. Cette phase du parcours qui a été fait également peut prendre un petit peu de temps. Il faut savoir, je pense, prendre son temps de toute façon pour le vivre. J'ai vécu en obésité quasiment toute ma vie. Donc ça fait que 7 mois que ça commence à changer. Je suis en train d'arriver à une phase où j'ai une IMC qui est en surpoids et qui arrive bientôt à la fin qui arrive quasiment en partie saine, puisque je dois avoir une IMC je crois à 26, quelque chose comme ça. Donc je suis super heureux à ce niveau-là. En matière grasse, je me rappelle d'une vidéo, j'avais dit que je voulais atteindre un certain pourcentage de graisse. Aujourd'hui je suis entre 11 et 13% de matière grasse, et le reste étant que du muscle. Donc je commence à rentrer dans la normalité. Je le vois sur les chiffres, je le vois visuellement quand je me regarde dans un miroir, je le vois un petit peu.
mais je le ressens pas encore totalement comme ça. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Je vais prendre le temps de l'aborder. En plus, il y a l'été qui va arriver très bientôt, donc résultat, je vais pouvoir me mettre en maillot de bain et me retrouver propre, enfin propre. Je vais me retrouver tout simplement avec un corps à peu près normal sur la plage. J'arrive même pas encore à le réaliser, si vous voulez. Donc c'est ça qui est fou aujourd'hui dans mon aventure. Et c'est ce que j'essaie de vous faire partager aujourd'hui dans chacune de mes vidéos. Alors pour que vous vous rendiez compte un petit peu par vous-même, du coup à perdu, pour le coup, je suis pas super à l'aise, mais bon, je le fais pour vous. Voilà un petit peu comment je me présente maintenant physiquement. Donc pour moi, si je me mets de côté, je suis content. Je suis forcément content. Mais c'est vrai que pour le coup, je me rends pas encore vraiment compte du chemin que j'ai parcouru aujourd'hui. Je sais qu'il y a encore du chemin à faire. J'en suis conscient et que la partie pour moi la plus difficile, ça va être celle qui vient, à savoir aller sur mon poids stable que je connais pas. Je sais qu'il y a encore un petit peu de poids à perdre. Je sais aussi que je suis en train de faire du gainage, du raffermissement, que mon kiné me fait souffrir pour ça, mais que c'est pour mon bien. Donc je fais vraiment tous les efforts qu'il faut pour ça. Le combat continue. Je reste conscient que c'est un combat à vie et je vais me battre justement pour ça. Maintenant, c'est vrai que pour le coup, le chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent, il est tellement énorme. Je me rends compte qu'il est énorme, mais j'arrive pas encore à réaliser. Et pour le coup, en ce moment, j'avoue que pour moi, le seul moyen de le réaliser, c'est de temps en temps d'aller dans les magasins de fringues et de pas aller dans les rayons grande taille, d'aller dans les rayons des gens normaux et d'aller choisir un pantalon, un haut. Hier, j'y suis allé, j'ai pris des t-shirts, des chemises en taille L qui encore sont presque grands pour moi et le pantalon en taille 42. Je mettais du 54, j'ai mis jusqu'à du 56. Moi, c'était énorme, c'était gigantesque et aujourd'hui de remettre, c'est une taille que je mettais plus depuis facilement le lycée, je crois, et encore. C'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi et je le vis de manière exceptionnelle et aujourd'hui c'est peut-être le seul moyen que j'ai de me rendre compte finalement que ce que j'ai fait aujourd'hui c'est un beau parcours. Je sais que c'est un beau parcours, mais de m'en rendre compte par moi-même, c'est aujourd'hui le seul moyen que j'ai de le faire. C'est-à-dire que forcément le regard des autres a un petit peu changé, on me félicite, c'est toujours des regards très très positifs. C'est beaucoup, les gens sont gentils foncièrement quand ils me voient avec cette perte de poids et ils sont vraiment adorables tous, que ce soit mon travail, que ce soit des amis, des connaissances. Enfin, c'est vrai que c'est plutôt flatteur. On salue aussi mon courage. Plusieurs fois, on m'a dit waouh, c'est courageux, mais sincèrement, je vois pas aujourd'hui. J'ai pas forcément cette notion de courage. Pour moi, c'était nécessaire, c'était vital même. Euh, et aujourd'hui, justement, le fait de l'avoir fait et d'y être arrivé, ça me permet de me sentir bien, de me sentir mieux physiquement, moralement. J'ai toujours été à peu près bien, mais c'est vrai que c'est encore mieux et qu'on me dit, encore une fois, c'est le regard extérieur, qu'on me trouve plus souriant, plus éclairé, plus machin, comme si les kilos superflus cachaient un petit peu toutes ces parties de moi, parce que j'avais pas forcément l'impression, hein,
Mais pour le coup, voilà, on gagne aussi en confiance. Ça, je pense que c'est aussi certain. Je sais que mes premières vidéos étaient absolument... elles étaient marrantes finalement. C'était la première fois que je parlais devant une caméra. Donc j'ai dû regarder, je crois, 20 secondes de la première vidéo, 20 secondes de la deuxième, et je me suis arrêté là. Et c'est vrai que on gagne en confiance au fur et à mesure. Moi, partager les choses avec vous, c'est génial, parce que ça me permet vraiment de vous transmettre un petit peu ce que je ressens au quotidien. Aujourd'hui, pour moi, ne serait-ce que de savoir que je vous motive et que je vous donne du courage, etc., c'est la raison d'être de cette chaîne. Donc c'est vrai que je suis certainement pas un des plus actifs, mais je suis là, je serai là sur la durée de toute façon. Et l'objectif pour moi, c'est vraiment de vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre quand j'ai des choses à vous transmettre, et des choses qui sont importantes, et avec le contenu que je trouve le plus approprié à cette chaîne. Donc voilà un petit peu comment j'ai cet état d'esprit. Donc c'est vrai que j'ai un ton un peu plus fermé, un peu plus peut-être concentré, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Quand j'essaie de faire des choses rétrospectivement, je suis un petit peu plus calme, un petit peu moins dans la démonstration. Donc voilà, c'est un peu aussi une partie de mon caractère que je voulais partager avec vous, et notamment sur cette expérience de Sleeve. Et voilà pour cette 21e vidéo. Merci à vous de me suivre. Sincèrement, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager les choses avec vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc vous mettez ça en commentaire. Vous pouvez suivre également ma page Facebook qui est juste là. Vous pouvez également suivre directement mes autres vidéos qui sont juste là. Vous pouvez vous abonner normalement juste là. Et sur ce, si vous avez d'autres questions, je suis comme d'habitude à votre service. Allez, salut!